merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Tout de suite, les grands titres de cette nouvelle édition. L'ouverture du Monaco Yacht Show inaugurée par le prince Albert II qui a fait une arrivée remarquée par la mer à bord du navire d'exploration le Yersin. L'Argentine, invitée d'honneur de l'Ambassador's Lunch organisé mardi à l'Automobile Club par le Monaco Economic Board. Le végétalisme, tendance à la mode, un pique-nique végétalien a eu lieu le week-end dernier dans les Jardins Saint-Martin. De la musique classique en fin de journal avec le concert Grande Saison donné par l'Orchestre Philharmonique à l'Auditorium Régnier 3. Depuis 1991 et sa première édition, le Monaco Yacht Show est un événement qui n'a cessé d'évoluer au fil des ans tout en conservant son objectif premier, à savoir réunir les professionnels et les passionnés de yachting. L'édition 2015 a débuté ce mercredi avec plusieurs temps forts, dont notamment la visite du prince Albert II, le reportage de Sandrine Nègre et Loïc Marage. Ils étaient nombreux mercredi matin à s'être donné rendez-vous dans la baie de Monaco. Des yachts bien sûr, de différentes tailles, mais pas seulement. Plusieurs sortes d'embarcations, des tenders, des canots, un joli mélange d'unités nautiques à quelques mètres de l'entrée du port Hercule. Tout cela pour accueillir un navire qui incarne à lui seul l'esprit vert sur la Grande Bleue, le Yersin, avec à son bord un passager de marque, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Arrivé à bon port près du lieu où il avait été béni en juin dernier, le Yersin a marqué les premières heures d'ouverture de cette 25e édition du Monaco Yacht Show, un événement qui soutient les démarches écologiques. Un chèque de 46 000 € a d'ailleurs été remis par l'organisation à la Fondation Prince Albert II, deux entités liées par le Wood Forever Pact. C'est un pacte, comme son nom l'indique, qui a été établi il y a maintenant 4 ans, je crois, et qui a pour objet de mobiliser les professionnels de la grande plaisance, les constructeurs de navires, à l'utilisation de bois certifiés provenant de sources gérées durablement, pour éviter effectivement que le secteur de la grande plaisance ne contribue à une déforestation sauvage, ce qui a peut-être été le cas dans le passé. Donc c'est un programme qui progresse. Chaque année, nous enregistrons de nouvelles adhésions de chantiers à ce programme. Et puis ça permet aussi, d'une manière plus générale, de bien sensibiliser tous les acteurs de la grande plaisance à un certain nombre de questions environnementales. C'est toujours un plus de recevoir, comme ce matin, un chèque de la part du Monaco Yacht Show? C'est toujours un plus, mais c'est surtout au-delà du chèque, le fait qu'on a vraiment, depuis longtemps aussi, depuis 5 ans je crois, un partenariat efficace, utile avec les organisateurs qui, effectivement, chaque fois qu'on en a l'occasion, font passer ces messages environnementaux. On aura dans les mois qui viennent sans doute d'autres projets, notamment en matière d'efficacité énergétique des moyens de propulsion, car je pense qu'il peut y avoir une partie substantielle jouée dans ce sens, dans le bon sens, par les professionnels de la grande plaisance. Un peu plus loin, la visite du prince souverain, accompagné notamment du ministre d'État et de la directrice du Monaco Yacht Show, débute avec la découverte de ce Silver Fast du chantier Silver Yacht, dont la couleur s'inscrit d'ailleurs dans la tendance, place au gris et à des couleurs plus sombres que le traditionnel blanc. Ce yacht a d'ailleurs remporté 24 heures plus tôt le prix du Finest New Yacht 2015 lors de la soirée de gala dans la Salle des Étoiles. J'étais très fier de recevoir ce prix de Monaco parce que mon architecte il habite ici à Monaco et ça c'est une bonne chance pour tout Monaco d'être connu dans le monde du yachting parce que notre chantier est en Australie, c'est 10 000 miles d'ici et comme ça on a la chance de faire un peu de communication en Europe. Et nous reviendrons en détail sur ce Silver Fast dans notre prochaine édition avec son architecte. Cette année, vous l'avez remarqué, le Monaco Yacht Show s'est installé sur le quai Antoine Ier. C'est d'ailleurs le long de ce quai que la visite se poursuit avec plusieurs nouveautés comme le Water Toys Show et le deuxième Tender Show. À l'intérieur des tentes, 80 exposants présentent différentes marques à l'image de Dassault Aviation.
Le Monaco Yacht Show édition 2015, 5 jours où les passionnés peuvent découvrir des unités de prestige comme le Madame Kate ou le Malalé, entre autres. Le Monaco Yacht Show se poursuit jusqu'à la fin de la semaine en Principauté. Nous vous embarquerons dans nos prochaines éditions sur Monaco Info à bord de yachts d'exception qui sont tout spécialement présentés à l'occasion de cet événement. L'ambassadeur d'Argentine à Monaco était l'invité d'honneur du dernier Ambassadors Lunch du Monaco Economic Board, anciennement chambre de développement économique. De nombreux entrepreneurs de la Principauté sont venus découvrir cette destination qui pourrait présenter des perspectives économiques intéressantes. L'Argentine, un territoire immense de 2,7 millions de kilomètres carrés, 41 millions d'habitants et deuxième puissance économique d'Amérique du Sud derrière le Brésil. L'Argentine a ouvert le nouveau cycle du Monaco Economic Board. Après l'Asie, au cours des derniers mois et des dernières années, c'est cette fois vers cet immense continent sud-américain que va se tourner cette entité monégasque tout juste rebaptisée et qui regroupe les acteurs économiques de la Principauté. Nous allons aller travailler dans un marché de niche. Nous n'allons pas, même en Argentine, lorsque nous irons, nous ciblerons peut-être la partie viticole qui est en train de se développer énormément, mais ça ne sera qu'un travail de cible. Ça ne sera certainement pas un travail identique à celui de l'Asie, où on pouvait embrasser large. Ce ne sera pas le cas. Il faudra bien choisir les objectifs que nous allons chercher à atteindre, car Monaco peut travailler sur du sur-mesure. Pour faire découvrir à ses adhérents tout le potentiel de l'Argentine, le Monaco Economic Board a fait appel à l'ambassadeur de ce pays à Monaco. Maria del Carmen Skef est venue participer à un Ambassadors Lunch, au cours duquel elle a pu présenter les grandes caractéristiques de l'économie de son pays. L'Argentine, c'est le 5e producteur mondial de vin. Mais nous pensons qu'il y a des autres domaines que nous pouvons travailler. L'Argentine a déroulé pendant les dernières années l'industrie des software, mais aussi l'industrie pharmaceutique. Il y a un bon rapport avec Monaco, avec l'industrie pharmaceutique d'aller et retour, de les deux centres. Et nous avons aussi l'intention de travailler dans le domaine de la mer. Dans quelques mois, le Monaco Economic Board organisera des missions au Brésil, à Cuba, mais aussi donc en Argentine, pays avec lequel des passerelles d'échange existent déjà. Deux grands professionnels du négoce de viande en Principauté, les groupes Frimo et Giraudy, commercialisent à Monaco ou en Europe, ainsi que vers la Chine et la Russie, du bœuf en provenance d'Argentine. Le soleil, la bonne humeur et surtout l'envie de partager ensemble un joli moment. Curieux et initiés ont participé le week-end dernier au premier pique-nique végétalien de Monaco dans les jardins Saint-Martin. La tendance fait recette. Le végétalisme compte de plus en plus d'adeptes en Principauté. Et pour permettre à tous de découvrir cette nouvelle façon de manger et de vivre, le premier pique-nique végétalien de Monaco a été organisé dans le superbe cadre des Jardins Saint-Martin par l'une des prêtresses du végétalisme en Principauté. C'est une alimentation qui est pleine de surprises parce que très riche, très variée, qu'on ne connaît absolument pas. Il y a tout un tas de saveurs qu'on va découvrir, j'espère, grâce à ces pique-niques végétaliens. Et c'est le but de ce pique-nique, c'est de faire découvrir des saveurs différentes, de faire découvrir des fromages végétaux, par exemple, ce qu'on la plupart des personnes ne connaissent pas. Et donc faire découvrir des saveurs originales, simples, qui sont bonnes pour l'organisme, parce que je pense qu'avant tout c'est une question de santé publique, et ensuite pour la planète. Pour ma part, je pense que c'est un art de vivre parce qu'on a beaucoup plus d'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, mal manger nous enlève énormément d'énergie, contrairement à ce qu'on pense, parce que souvent on a un coup de fatigue et on se dit « je dois absolument manger ». Or, ce n'est pas vrai. Manger ne donne pas d'énergie. Mal manger peut nous enlever énormément d'énergie. Parmi les participants à ce premier pique-nique, beaucoup de curieux, mais aussi des personnes qui ont adopté déjà depuis plusieurs années de nouveaux comportements alimentaires.
En fait, je suis végétarienne depuis plus de 25 ans. Et la démarche de découvrir encore de nouvelles recettes alors qu'on a pensé faire le tour, c'est intéressant. Justement, je parlais d'un livre qu'on m'avait offert où il y a des personnes qui ne mangent pas d'œufs. Moi, je mange des œufs, je mange du fromage de chèvre ou de brebis, mais pas de vache. Donc, c'est un peu des découvertes. Et donc, je découvrais qu'on pouvait remplacer les œufs avec des graines de lin ou du tofu soyeux. Donc, c'est la curiosité. J'adore cuisiner. Et je me dis que j'ai jamais fini de découvrir cette façon de se nourrir. Le végétalisme est donc aujourd'hui en plein essor. À Monaco, après un premier bar à jus il y a quelques années, il en existe désormais un deuxième, ainsi qu'un restaurant entièrement végétalien. Un peu de musique à présent. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné dimanche à l'Auditorium Régnier 3 son premier concert de la saison 2015-2016 sous la baguette de son directeur artistique et musical Gianluigi Gelmetti et avec au programme le Stabat Mater de Rossini, récit de José Sacré. À l'image de cet aria Cuius animam gementem par le ténor Celso Albelo, le Stabat Mater de Rossini, interprété pour la première fois à Monaco par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec une distribution de rêve et un chœur de la radio hongroise parfait, a été pour le public de l'Auditorium Régnier 3 dimanche 20 septembre un grand moment d'émotion et de ferveur. C'est un des grands chefs-d'œuvre de Rossini. Vous savez, l'histoire, c'est une œuvre déjà de sa maturité qu'il a écrit. Et c'est justement après le tel qu'on a fait, ça complète une image de Rossini que je souhaite donner en principauté, c'est-à-dire un Rossini qui n'est pas beaucoup connu, parce que quand on dit Rossini, tout le monde pense à quelque chose de pas vrai, un Rossini très léger, frivole, enfin, tandis que c'est pas vrai, c'est pas ça. Vous savez bien, on en parle souvent, il y a les différents styles de Rossini, donc le Rossini buffo, le Rossini semiserio, le Rossini serio. Et ça, le Stabat, c'est un peu comme Guillaume Tell, sont deux opéras très particuliers. C'est une image du sacré qui me plaît beaucoup. Vous vous rappelez, quand on a fait la Requiem de Verdi, on a parlé du rapport d'un compositeur avec le transcendant, avec Dieu, avec al-delà. Et comme disons, Mozart a une vision presque métaphysique dans les Requiem, Verdi presque très puissante, très, je dirais, toi qui se tutoie avec des... Vraiment. Tous les chanteurs sont de vrais spécialistes de Rossini qui l'ont chanté partout, beaucoup aussi avec moi. Les chœurs de Budapest, c'est un des meilleurs chœurs du monde. D'ailleurs, nous allons continuer nos tournées. On va les faire à Budapest avec eux. Et d'abord, on va les faire à Bratislava. Donc, c'est le moment des grands voyages, des grands succès, des grandes affirmations internationales à nouveau de l'orchestre. Le prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 26 septembre au Grimaldi Forum, salle des Princes, sera dirigé par Kazuki Yamada. Au programme, la trilogie romaine de Respighi. Il s'agira d'un concert exceptionnel multimédia dans une mise en image de la Fura del Baus.
Société Générale Private Banking vous présente la météo. Je vous propose de découvrir tout de suite les prévisions météo pour les jours qui viennent. Jeudi, temps sec et assez ensoleillé, vent plus faible que le jour précédent, les températures seront agréables. Vendredi, belle journée, rares nuages, peu de vent au programme, un temps modérément chaud. Samedi, maintien du beau temps, nuages insignifiants, les températures resteront stationnaires, comprises entre 18 et 25 degrés. Dimanche, le soleil sera gêné par moments par les nuages, sans changement de temps notable. Vent d'Italie plus sensible et des températures presque conformes à la saison. Ce journal s'achève. À suivre un magazine consacré à l'artiste Anthony Alberti, plus connu sous le pseudo de Mr. Wanties. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.